Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver puisque la semaine dernière j'ai pas pu vous tourner de vidéo. Donc ça m'a manqué, mais j'avais plus de connexion internet. Donc voilà, confinement, pas de connexion, enfin c'était la fête, bref. Donc là je vous tourne mes favoris et flops, j'ai pas mal de flops, du mois de octobre. Voilà, donc on commence tout de suite. En tout cas j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral et voilà, bon courage à toutes et à tous. Alors, premier top, c'est un produit que j'ai chopé sur YesStyle. En fait, c'est un masque, donc ça s'appelle Cosmetic Makeup. Mais vous avez plusieurs marques ou quoi. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. En fait, c'est un masque, désolé pour le bruit, en silicone sec. Enfin, il n'y a rien en fait dessus. Et ce que vous allez venir faire, c'est faire votre masque vous-même. Donc vous allez mettre votre soin préféré, enfin voilà, ce que vous préférez, ce dont votre peau a besoin. Si vous avez besoin d'hydratation, moi vous savez que j'adore les masques au miel de Manuka, sauf que voilà, c'est pas très agréable à garder sur le visage, etc. Des fois, parce que moi je les applique en fait quand je fais mon ménage. Donc si je transpire un peu ou quoi, ou que je suis trop speed, ça a tendance à couler. Et là, l'avantage c'est que je peux me faire un masque au miel de Manuka et le garder 6 heures sur ma peau grâce à ça. Donc ça, je trouve ça trop bien. En plus, c'est économique. Je crois que ça coûte 3 €, un truc comme ça. Et c'est vraiment génial. Vous venez donc vous venez donc l'accrocher avec les oreilles là et vous mettez le soin que vous avez envie. Donc si vous avez besoin d'hydratation, de trucs anti-acnéiques, de trucs, enfin voilà, vraiment à votre guise, de collagène, de tout ce que vous voulez. Et je trouve ça vraiment super. Donc, autre favori ce mois-ci, je vais passer brièvement sur certains produits puisque je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo, ma routine soin, ma peau. Est-ce que vous voyez le résultat de ma peau aujourd'hui? Je vais vous le présenter tout de suite parce que je suis obligée. Est-ce que vous voyez ma peau aujourd'hui? Je n'ai absolument pas de fond de teint sur le visage. Je vous en ai déjà parlé en favori de ce produit. Et en fait, c'est ça là, cette merveille, cette poudre de chez Shiseido. Je vous en avais parlé, je crois que c'était il y a 2 mois, un truc comme ça, en favori, que j'avais reçu de la part de la marque. C'est une poudre en fait qui se présente comme ceci, c'est un fond de teint poudre. Regardez s'il vous plaît ma peau. Est-ce que vous voyez? Regardez, on dirait que ça lisse même le teint. J'ai une peau magnifique. J'ai que des compliments. À chaque fois que je la mets, j'ai que des compliments sur mon teint. Puisque quand on me voit en vrai, on a l'impression que je ne suis pas maquillée. On voit que j'ai bonne mine. Mais en fait, ça fait vraiment effet peau nue. Donc là, bon, il n'y a que l'anti-cerne à la limite qui se démarque un petit peu. Et là, bah, aujourd'hui, comme j'ai tourné, j'ai mis highlighter, blush et tout. Pardon. Mais en général, ce que je fais en ce moment, mon make-up de tous les jours, parce que là, ça y est, je me remake-up tous les jours. Je mets du blush en fait en creux de paupière. Je mets du mascara léger. Je viens à peine faire mon ras de cils inférieur. Je mets cette poudre. Je fais à peine... Oui, j'ai les mains moites comme d'habitude. Hein. C'est pas le packaging sale, c'est les mains moites. Donc dès que je pose, ça marque. À peine d'anti-cerne et cette poudre. Un coup de blush ou même des fois pas du tout. Et c'est parti. Un baume à lèvres et c'est parti. Et j'ai que des compliments, on me demande limite si je suis maquillée, pas maquillée. Enfin, regardez s'il vous plaît, je n'ai pas de fond de teint. Est-ce que vous voyez? Cette poudre, elle est magnifique. Franchement, en ce moment, je me maquille qu'avec ça, c'est ma poudre. Déjà de 1, c'est ma poudre préférée. Et c'est mon produit teint préféré depuis quasiment 2 mois. Je mets que ça, que ça, que ça. Donc voilà, moi j'ai la teinte 350 Maple pour info si ça vous intéresse. Et c'est donc la Synchro Skin Self Refresh fond de teint poudre fini sur mesure de chez Shiseido. Alors au début, pendant plus d'1 mois, je l'ai utilisé en fait avec la petite... là je l'ai mis à laver donc je l'ai pas sous la main. Mais en fait, il y a une petite éponge là. Et moi en fait, j'adore appliquer les fonds de teint poudre avec les petites éponges. Elles sont moelleuses et tout, elles sont agréables à utiliser. Donc je l'ai appliqué avec ça et en fait là ce que je fais c'est que j'utilise avec un gros pinceau poudre de chez Sephora qui est hyper doux, hyper dense et le résultat est encore plus beau je trouve. Donc voilà, si vous cherchez, si vous aimez les fonds de teint sophistiqués mais pas trop, mince il me manque ma bague, pas trop, où ça se voit pas en fait, ça fait un effet vraiment sur mesure, vous pouvez avoir beaucoup de couvrance comme peu de couvrance selon ce que vous allez rajouter. Moi ce que je fais c'est que je la tapote en fait, quand je l'appliquais à l'éponge je l'étalais, mais quand là je la fais au pinceau, je viens la tapoter et franchement mais j'adore. Donc voilà, donc c'est vraiment, l'effet est modulable mais de base je trouve qu'elle floute, qu'elle lisse et qu'elle couvre plutôt bien, vous voyez, et franchement ça fait une peau magnifique. Donc voilà, bon bah du coup on va rester dans le maquillage et on repassera aux soins après.
Autre favori ce mois-ci, c'est le gloss que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. C'est le de chez Sephora, c'est les gloss effet volume Ultra Juice et c'est la teinte numéro 4. C'est un joli rose un petit peu soutenu avec... en fait, il est entre le framboise et le bois de rose. Il est magnifique. Et en fait, il vient repulper les lèvres. Il est trop beau. Franchement, j'aime trop. Et vraiment, il va lisser, en fait, comme il repulpe, il va lisser un petit peu les lèvres et tout. Il est agréable à porter. Moi, vous savez, de toute façon, j'adore les gloss. Donc après, il y en a certains, effectivement, qui sont pâteux ou qui sont trop collants, j'aime pas. Mais si vous voulez, moi, de toute façon, je pars du principe qu'un gloss, ça se sent sur les lèvres, hein, forcément. Tout comme les rouges à lèvres mat, moi, je les sens quand même sur les lèvres. Mais ceux-là, j'aime bien parce que vraiment, ils collent pas, ils font pas de paquet, ils sont agréables parce qu'ils sont un peu enveloppants. Donc ils sont agréables à porter. Donc voilà, gros favori ce mois-ci aussi. Un autre favori, c'est ce vernis de chez L'Oréal. C'est la teinte 102. Je sais pas s'ils se font toujours ceux-là, mais en fait c'est un joli nude, c'est ce que j'ai sur les ongles. Regardez pas mes ongles, franchement j'ai les ongles déglingués à force, enfin depuis que je ne bois plus du lait de vache. Et en plus en ce moment je suis en mode, je récure à fond mon appart à l'eau de javel, les murs, les sols, les tout. Donc j'ai tout le temps les mains dans l'eau et en plus dans l'eau de javel. Donc c'est pas forcément ce que je vous conseillerais, mais bon bref, c'est ce que je fais. Donc vous voyez, il est magnifique, c'est un joli nude. Moi c'est très dur de trouver un nude en fait sur mes doigts qui fasse pas... ongles à poil ou pas beau, vous voyez, et en fait je trouve que celui-ci il est vraiment très beau. Donc c'est le 102 de la gamme L'Oréal comme ça. Autre favori ce mois-ci en maquillage, c'est ce blush de chez Pharmacie. Donc moi je le chope sur, comment ça s'appelle, à Saga. En fait je l'achète à Saga, de toute façon je vous mettrai, si je trouve un lien, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et il est magnifique, c'est la teinte Tender Blush On. Le numéro 06, il est magnifique. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Et en fait, il est légèrement... Je vais vous le swatcher ici pour que vous voyez mieux. Parce que je vais vous le swatcher sur ma teinte et ici. Déjà, il est hyper bien pigmenté. Vous voyez, il est magnifique. C'est un petit pêche... pêche beige un peu. Et il est trop beau. Il est légèrement... En fait, il n'est pas satiné, mais il est lumineux. Vous voyez, il est trop beau. Et là, sur ma teinte, sur ma carnation, ça fait ça. Voyez, et j'aime énormément, en ce moment c'est le blush que je mets tous les jours et je le mets aussi en creux de paupière, du coup ça me donne un effet lumineux en fait au creux de paupière. Un autre favori ce mois-ci de chez Patika, alors là je sais pas ce qui se passe en ce moment, j'ai totalement délaissé et je n'aime plus, alors je n'aime plus est un bien grand mot, mais j'ai totalement délaissé mes baumes Uro pour ce baume là, le Patika, c'est le Nutri bouche à bouche baume à lèvres, qui se présente comme ceci, il est presque fini, je suis à la fin. Et ça c'est ma chérie Audrey qui me l'avait offert et donc qui me l'avait fait découvrir. Et j'adore, la compo est bonne, il est bio, il est vegan, il y a dedans c'est que des huiles bio françaises. Et en fait ce que j'aime, donc déjà il est hyper nourrissant, hydratant aussi, donc ce que j'aime énormément, c'est qu'en fait il est mi-baume, mi-huile, donc il est bien enveloppant encore sur les lèvres, donc ça c'est des textures que j'adore. Et comparé aux Uro, les Uro c'était plus de l'hydratation, vous voyez, un petit peu de réparation, mais comme de toute façon j'en mettais tout le temps, j'en mettais la journée, j'en mettais le soir, etc., j'avais pas les lèvres sèches. Mais là, je pense que ça doit venir du port du masque, puisque j'ai les lèvres sèches, limite un petit peu abîmées depuis, ça doit faire 1 mois et demi, et depuis que je mets ça, j'ai plus du tout ce... Vous voyez, hein, j'ai les lèvres parfaitement... je vais pas dire lisse, mais enfin voilà, il n'y a pas de peau morte, il n'y a pas d'accro, il n'y a pas de dessèchement des lèvres, et c'est grâce à ce baume. Et du coup j'ai totalement délaissé mes baumes Uro, j'utilise plus que ça, c'est vraiment mon préféré. Donc comme je vous dis, en plus il a un petit goût sucré, je crois même qu'il a une petite odeur, ouais, il a une petite odeur un petit peu de fruits, etc. Et il est trop agréable, il est doux, franchement, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment un baume à lèvres... Voilà, doux, réconfortant, enveloppant et surtout ultra réparateur. Donc ça, je m'en passerai plus, c'est devenu mon nouveau chouchou lèvres. Donc on va repasser aux soins. Autre favori ce mois-ci, ce gel douche de chez Institut Carité. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les odeurs de propre, de Dove. Moi, le gel douche Dove, j'achète tout le temps, etc. Et en fait, ça sent encore meilleur que le Dove. Donc ça, j'avais chopé ça sur une vente beauté privée. Ou showroom privé ou VP, enfin un truc, voilà, un truc privé. Et donc parce que ça coûtait assez cher quand même, Institut Carité, mais alors l'odeur, ça sent meilleur que le Dove, vraiment, ça sent trop bon. Ça a une odeur de propre, de lait, de enveloppant, de...
je sais pas comment dire, enfin franchement t'es de mauvaise humeur, t'es un peu mal luné, t'es un peu mal réveillé, tu te laves avec ça, tout de suite, je sais pas, t'as la joie de vivre quoi, j'ai l'impression, en fait quand je me lave avec ça, j'ai l'impression d'être Cléopâtre, qui prenait, vous savez, ces bains là au lait d'ânesse, etc. Mais j'aime trop, et en plus ce que j'aime beaucoup sur ce gel douche, je sais pas si vous allez voir, mais en fait il est comme un peu lacté gélatineux. C'est-à-dire qu'il mousse pas beaucoup sur la peau, mais en fait il est hyper enveloppant, hyper doux. Je vous jure, il doit y avoir beaucoup de glycérine dedans, parce que quand je me lave avec, après, enfin déjà j'ai la peau ultra douce, même quand je l'applique et tout, et en fait ça laisse, ouais, la glycérine elle arrive en premier ingrédient de l'eau, deuxième ingrédient sodium laureth sulfate, troisième ingrédient de la glycérine. Donc en fait c'est ça qui donne cet effet hyper hydratant, hyper doux. Enfin franchement j'aime trop ce gel douche. Donc par contre je pense pas que je le rachèterai si j'ai pas encore une beauté, enfin une occasion beauté privée ou quoi que ce soit, parce qu'il est quand même assez cher. Mais alors c'est un bonheur à utiliser, surtout en ce moment il est réconfortant, il est doux, il est agréable, j'aime trop. On va continuer dans le corps. Je vais vous le présenter en flop. Du coup, le lait pour le corps qui va avec. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais déjà présenté. En fait, je l'avais eu dans une Birchbox en petit format, ce lait pour le corps. C'est ce qui a fait qu'en fait, j'ai craqué pour le gel douche, enfin toute la gamme, même je vous montrerai, j'ai acheté toute la gamme. Sauf que, donc lait corps karité, parfum crème de lait. Donc c'est censé être le même que le gel douche, mais en fait, de 1, il tient pas sur la peau. Et l'odeur a tendance à tourner un petit peu. Donc je suis assez déçue. Quand tu le sens comme ça, il sent la même odeur, il n'y a pas de problème. Il sent trop bon. Sauf qu'en fait, sur la peau, après, il a tendance à venir tourner un peu et l'odeur ne reste pas. Donc je suis assez déçue. En plus, si je dis pas de conneries, je crois qu'il coûte 36 €. Donc moi, je l'avais chopé pas cher. Mais il coûte 36 €, je crois, un truc comme ça. Donc franchement, ça fait un peu mal, quoi. Tu payes 36 € pour avoir cette odeur particulière, parce qu'en termes de compo, c'est pas ça, hein. Mais du coup, déçue. Voilà, donc autant le gel douche c'est un top, autant ça c'est un flop. Et ce que je comprends pas, c'est que quand j'avais eu le petit format, j'avais pas eu ce problème. Alors ok, l'odeur ne tenait pas sur toute la journée, mais j'avais pas cette odeur que ça tournait un petit peu. Donc je suis, voilà, un petit peu déçue. Autre favori ce mois-ci, c'est un... Comment ça s'appelle? Une crème visage et corps qui est bio, qui a une belle compo, etc. de chez Bioregena. C'est la collection La Crème, les boudoirs de Marie-Antoinette. Donc ça se présente comme si c'est un gros pot de crème. Et en fait, ce que j'aime énormément, c'est pas tant l'odeur, parce que c'est une odeur un peu poudrée, mais pareil, ouais, qui a tendance à tourner un peu. De toute façon, c'est le problème des produits bio, un peu. Je trouve que voilà, l'odeur, elle reste pas forcément, à part si tu pars sur des huiles ou quoi que ce soit. Mais les crèmes, l'odeur après, soit c'est tous la même odeur, soit l'odeur, elle reste pas fidèle à au moment de l'application. Mais alors, ce que j'aime énormément, c'est cette texture, une texture ultra, je vais pas dire riche, mais en fait, c'est entre le beurre enfin beurre baume, et entre quelque chose de fouetté. Donc c'est trop agréable à utiliser, ça pénètre ultra rapidement dans la peau, et en fait, ok, en fait ça te laisse un... Je sais pas comment dire. Alors déjà, je trouve que ça satine un peu la peau, et en fait, ça te laisse un... Ça laisse un petit peu une matière sur la peau, mais c'est pas une matière collante, c'est pas une matière grasse. Je sais pas comment dire. Je pense que c'est cet effet un petit peu fouetté, chantilly, ni baume, qui donne cet effet. Et j'adore, par contre, j'adore l'application sur la peau. J'adore le sentir sur ma peau. Ça nourrit parfaitement. Le lendemain, j'ai encore la peau parfaitement hydratée et nourrie, chose qui est rare chez moi, vous le savez, parce que ça, quand je l'applique pas ma base hydratante en dessous. J'applique uniquement ça, et j'aime énormément. Je suis un peu moins fan de l'odeur, j'en ai 4 en tout. J'en ai un qui est sans odeur, j'ai celui-ci, j'en ai un qui a une odeur d'agrumes, et j'en ai un qui a une odeur davantage poudrée, il me semble. Et mon préféré, je crois que c'est le sans odeur, mais clairement, ils sentent tous un peu la même odeur. Ouais, c'est ça les produits bio, de toute façon, voilà. Mais bref, donc j'aime énormément, je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos si vous ne connaissez pas. Et ça s'utilise visage et corps, moi je l'utilise que sur le corps, mais j'aime énormément. Vous voyez, ça laisse en plus la peau un petit peu satinée. Autre, alors ça c'est un bof, mi-favori, mi-bof, je vais vous expliquer pourquoi. C'est de la marque Cultive, donc ça se présente comme ceci. Et en fait c'est un lait corps hydratant 24 heures pour dire bye bye à la peau de croco qui est bio, éco-cert, etc. Betterave chicorée. Alors au début j'ai eu un peu peur, je me suis dit betterave, pour moi la betterave ça sent la terre, tu vois, donc j'ai pas trop envie de sentir la terre. Et en fait non, l'odeur est très agréable. L'odeur,
il y a un mini fond de betterave, mais de betterave sucrée. Donc, tu vois, c'est pas dérangeant. J'adore l'effet qu'elle a sur ma peau parce que donc elle hydrate parfaitement, elle nourrit parfaitement. Et surtout, c'est qu'elle satine encore plus que celle-ci. Je vais vous montrer. Donc là, vous voyez ma peau sèche, hein, on la voit, elle brille pas, voilà. Et je vais appliquer ça. Et ça laisse, en fait, limite quand je l'applique, parce que je la remonte jusqu'au milieu du cou, j'ai l'impression d'avoir limite mis une crème avec un peu de satiné ou d'highlighter dedans, tellement c'est vraiment satiné. Donc c'est une texture en lait comme ça, très agréable, un peu fraîche, voilà. Sauf que ce que j'aime pas trop en fait dans cette crème, c'est que donc déjà je l'ai testée avant mon hydratant, parce qu'au début je savais pas ce qu'elle valait en termes d'hydratation et de nutrition, ça peluche, donc voilà, flop. Et en plus après c'est pareil, bon j'ai forcé le truc aussi un peu, mais si vous voulez quand je l'applique comme ça elle peluche pas, mais quand après je viens la frotter, pourquoi tu fais ça, Sarah? Pourquoi? Est-ce que d'habitude tu fais ça même déjà? C'est-à-dire tu t'appliques une crème sur la peau et après d'un coup, 2 heures après tu dis attends je vais venir la frotter voir ce que ça fait. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais comme elle avait peluché en fait la première fois, je pense que c'est à cause de ça. Et du coup j'ai remarqué, voilà. Est-ce que vous voyez le glow que ça apporte à ma peau? C'est magnifique, ça sublime en fait, ça vient te faire une belle peau juste en l'hydratant. Et donc je sais pas pourquoi j'ai été faire ça, mais donc 2 heures après j'ai été la frotter et effectivement elle s'est mise à pelucher, alors pas autant que quand j'avais l'hydratant en dessous, mais du coup bah, ça me dérange un peu. Bon, en même temps, j'ai pas de raison d'aller me frotter tout le corps après l'avoir hydraté, hein, mais voilà. Donc c'est le petit bof qu'il y a à dire sur ce produit, sinon j'adore, franchement, voilà, ça pénètre bien dans la peau, ça fait une belle peau, c'est un peu comme si ça lissait, je vais pas vous dire que ça lisse, mais vous voyez, grâce au côté satiné, vous voyez, ça a comme tous les défauts, on dirait. Donc voilà, c'est quand même un top ce mois-ci, cette crème. Autre favori ce mois-ci sur lesquels là, il y a 3-4 produits, je vais passer brièvement, puisque si vous n'avez pas vu ma routine, je vous en ai parlé dans ma routine visage. Je peux encore vous l'assurer, cette routine me réussit, mais comme jamais. Je vous dis la vérité, ça fait 2 semaines que je rebois du lait de vache. Est-ce que vous voyez ma peau? Est-ce que on renote, s'il vous plaît, que je n'ai que de la poudre sur mon visage, s'il vous plaît? Pas de boutons, une peau lisse, une peau belle, une peau repulpée, une peau en bonne santé, malgré le port du masque, malgré ma peau à tendance acnéique, et malgré le lait que je bois depuis 2 semaines. Mais en fait, moi, je suis une vraie gogole, des fois, je sais pas pourquoi je fais comme ça. Ma peau est belle. J'ai réussi à vaincre l'acné. J'ai réussi à vaincre les problèmes de port de masque. Pourquoi je vais tester ma peau, la remettre à l'épreuve en buvant du lait de vache? Vous pouvez m'expliquer pourquoi je fais ça tout le temps? Je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout du truc en fait, vous voyez. Mais bon, ben voilà, test réussi, maintenant c'est bon, ma peau je la laisse tranquille, je reste sur cette routine, je ne lui casse plus les bonbons, je la remercie, je la glorifie tous les jours, parce que vraiment, je ne pouvais pas espérer mieux. Vous savez d'où je viens, moi, mon terrain allergique, etc., les grosses cicatrices que j'avais, etc. Là, j'ai jamais eu une peau aussi belle, vraiment, j'aime trop, je suis trop contente. Et donc ben ça c'est grâce à ces produits. Donc si vous n'avez pas vu ma routine, je vous les représente les produits, mais en tout cas je vais passer brièvement dessus. Si vous voulez plus d'informations sur ces produits, allez voir ma vidéo précédente qui est ma routine matin et soir pour peau anti-âge, anti-acnéique, peau grasse, etc. Donc ben le premier produit qui a changé clairement ma peau, c'est celui-ci de chez Dermalogica, c'est l'huile au rétinol, hein. Voilà, là j'arrive au bout, je suis à la fin, je vais le racheter direct, il est hors de question que je n'ai pas ce produit chez moi parce qu'il a tout changé à ma peau, à ma routine, puisque ça l'a grave simplifié et franchement j'aime énormément. Donc je vous disais, oui certes elle a un coût, elle a 90 € il me semble, maintenant vous pouvez la choper avec les moins 25% à Sephora. Et en plus, j'ai fait le test, hein, je l'ai quand même depuis le mois de juin. On va arriver bientôt. J'exagère un peu, mais on va arriver en décembre. Enfin, en tout cas, elle va me faire jusqu'en décembre. Donc, ça veut dire qu'on est à moins de 10 € par mois, s'il te plaît. Pour le résultat que ça a, tu veux quoi de mieux? Moins de 10 € par mois. Alors, certes, à l'achat, c'est un investissement, mais en attendant, t'es tranquille pendant des mois, et ta peau est magnifique. Donc, franchement, sautez le pas. Ce qui a contribué là, ce qui a mis un terme, parce que là en fait donc j'avais plus d'acné, que ce soit hormonal, machin et tout, mais le port du masque, si je portais le masque, c'est vrai que j'avais tendance à avoir des boutons. Là ce qui a mis un terme, franchement même des fois comme je suis une gogole, je teste ma peau, hein, je vais jusqu'au bout, je garde le masque toute la journée, non-stop, voilà, juste pour le plaisir en fait.
et aucun bouton. Aucun bouton. Même là, la période hormonale dans mon cycle du mois, j'aurais dû quand même avoir des boutons. Je n'ai eu 0 bouton. J'ai bu du lait pendant 2 semaines, j'ai eu 0 bouton. Voilà, bah, c'est grâce en fait à ça, c'est ce qui a terminé le truc. Donc là, c'est la routine en format voyage de chez Ole Henriksen. Donc je vous les représente brièvement, pareil, si vous voulez plus d'informations sur ces produits, ça se passe dans ma routine matin et soir. Gros favori aussi, bah, ce produit-là. Je mets plus que lui, je l'adore. Franchement, je l'adore. Pareil, ça a vraiment libéré mes pores, plus de points noirs, je fais plus de masque, je fais plus rien à ma peau, je fais plus rien. Je crois que c'est pour ça en fait que je m'amuse à la tester, pour pouvoir reprendre des masques, des exfoliations, des trucs et tout. Mais en fait, que nenni. Même voilà, en faisant le pire truc que ma peau déteste. Rien, il n'y a rien qui se passe, donc voilà. Autre favori, pareil, je vous l'ai présenté dans ma routine, je le mets tous les soirs quasiment, je l'aime d'amour. C'est l'ampoule à la propolis de chez Pure Heal, c'est ça là, ça c'est une pépite, ça coûte rien. Je vous mets les liens sur iHerb, ça coûte rien, d'accord? Et ça te repulpe la peau. Je vous dis, le matin, j'ai l'impression que j'ai fait des injections. Ma peau est belle, ma peau est lumineuse, ma peau est soyeuse, ma peau est repulpée. J'ai l'impression de faire des injections. J'ai jamais eu, pourtant vous savez à quel point j'adore tester les produits, à quel point j'en ai testé des produits, etc. Je n'ai jamais eu meilleur résultat qu'avec ces produits. Et c'est surtout que, comme je vous dis, c'est hyper minimaliste, ma routine. Et je continue, malgré que j'adore me tartiner, malgré que j'adore avoir 50 000 produits à utiliser. Non, voilà, je reste vraiment sur cette routine et pas plus, pas moins. Alors oui, des fois ça m'ennuie, j'ai envie de me faire des soins, j'ai envie de mettre 3-4 sérums et tout, mais ça ne sert à rien. Voilà, on a le must. Enfin, pour moi en tout cas. Là, j'ai intégré depuis quelques jours, mais je peux déjà vous en parler parce que vous savez que moi j'ai une peau qui est déjà de base normalement capricieuse et qui réagit hyper vite. Donc, et en plus je connais très bien ma peau, donc je peux vous dire tout de suite si un produit me convient ou me convient pas. Et là donc depuis quelques jours j'ai intégré ce produit de chez Jeffrey James Botanicals et en fait c'est un sérum à la vitamine C, à l'acide hyaluronique et donc on va avoir un côté anti-âge, un côté antioxydant, enfin vraiment c'est top. Et ce que j'aime énormément en fait, c'est que c'est une matière qui ne laisse aucun effet de matière, ça pénètre immédiatement dans la peau, ça ne vient pas graisser ma peau. Je vais vous présenter un autre produit là que j'ai voulu tester, la vitamine C, qui ne me convient pas, voilà, concrètement qui ne me convient pas en termes de texture. Moi c'est très dur comme j'ai une peau quand même très grasse, surtout en ce moment, donc le port du masque, plus d'acné, plus rien, machin, mais le seul truc c'est que j'ai la peau grasse en fait, elle se défend on va dire par ce qu'elle se sent agressée, donc le fait d'être étouffée, donc du coup pour se protéger elle va produire davantage de sébum, mais vous voyez la poudre, elle est matifiante en plus, c'est à dire que je brille moins quand je mets la poudre que quand je mets un fond de teint pour peau grasse, s'il vous plaît, bref. Donc ce sérum là, il est génial parce que c'est vraiment une texture, comment dire, une texture très aqueuse, très légère et votre peau le sent pas en fait, ça pénètre immédiatement. Donc c'est gorgé en acide hyaluronique, en vitamine C, donc voilà, côté oxydant, côté anti-âge. J'adore la texture, je vois un bel effet parce que ça vient hydrater, mais sans dilater mes pores, sans être trop hydratant, sans laisser un film hydratant sur ma peau. C'est vraiment comme de l'eau en fait, c'est comme si j'avais mis un spray d'eau et que ma peau l'avait bu en fait, mais à son juste niveau. Donc ça c'est top. Donc maintenant pour les effets, effectivement je peux pas vous dire les effets maintenant. En tout cas ce que je sais c'est que ma peau l'aime énormément, elle le boit, et donc là pour l'hiver qui arrive, ben, c'est top parce que ça va me permettre en fait d'apporter davantage d'hydratation, mais sans avoir un produit trop gras, trop hydratant, trop voilà. Donc gros favori. Autre favori ce mois-ci de chez Cattier, c'est le soin léger anti-âge lissant pour peau normale à mixte. Complexe H Défense qui est bio, qui se présente comme ceci. Ce n'est pas une crème que j'utilise sur mon visage. Là vous allez voir, je suis hyper frileuse pour tester d'autres produits parce que j'aime tellement ma routine, j'ai tellement de beaux résultats. Ça fait plus d'1 mois maintenant que j'utilise et je vous dis, ben, voilà, elle me réussit tellement que j'ai pas envie d'en changer en fait, tout simplement. Mais en tout cas ce soin, où est-ce que je l'utilise? Sur le cou, voilà, tout simplement parce qu'il faut prendre soin de son cou et mettre des produits anti-acnéiques, etc. sur le cou, ça sert à rien, j'ai pas d'acné sur le cou et je préfère justement venir traiter le côté anti-âge. Donc ce soin, j'ai envie de vous dire, heureusement que je ne l'ai pas utilisé sur le visage, parce que dès l'ouverture, j'ai su qu'il ne me conviendrait pas pour le visage, parce que comme dit, j'ai une peau très grasse, et c'est trop, là pour le coup, c'est trop enveloppant. Donc c'est quand même un soin léger, c'est pas gras, mais c'est enveloppant. Est-ce que vous comprenez quand je vous dis enveloppant? Parce que c'est vrai que certaines personnes peuvent ne pas comprendre. Quand je dis enveloppant, c'est pas gras. C'est là, celui-ci est hydratant et un petit peu nourrissant, mais c'est pas ça. Enveloppant, c'est ça reste en fait.
Je sais pas comment dire. En fait, c'est comme si je te dis une crème fraîche, voilà, une chantilly. Une chantilly, c'est léger, ça fond, tu vois, limite. Et une crème fraîche est enveloppante, tu vois ou pas? Et ben c'est ça. Et donc cette crème, elle est un peu enveloppante. Donc par contre, elle est parfaite pour le coup, parce qu'elle adhère bien et elle est douce. Elle sent bon, elle a une odeur agréable et elle pénètre immédiatement dans la peau. Donc là, voilà, c'est le soin en ce moment que je mets pour mon cou. Et j'aime énormément. Autre favori ce mois-ci, alors ça pareil je l'ai testé depuis peu de temps mais je peux déjà vous dire que je l'adore. Maintenant je vous en reparlerai au long terme, c'est de chez Logically Skin, c'est le site Stilvana qui me l'a envoyé, je vais vous refaire une vidéo Stilvana parce qu'il m'a envoyé d'autres produits. Et en fait c'est un contour des yeux qui se présente comme ceci et c'est la Wrinkle Target Eye Cream. C'est une crème contour des yeux réparatrice qui va donc réparer, qui va hydrater, qui va lisser un petit peu, liftante et anti-rides, anti-cerne et anti-cerne coloré. Et j'aime trop la texture, moi vous savez que je jure que par le Patika. Et en fait celui-là, je l'aime énormément parce il pénètre immédiatement, il a ce côté lissant quand tu le mets, tu as un contour de l'œil frais. Et ce que j'aime, c'est vrai que comparé au Patika, c'est qu'il pénètre beaucoup plus vite. Le Patika, tu es obligé de le travailler, tu es obligé de faire attention, tu vois, genre tu es obligé de te regarder dans le miroir, parce que si tu fais ça comme ça, sans regarder, il s'étale partout. Alors que celui-ci, en fait, c'est une texture qui se tient hyper bien, qui pénètre rapidement, et franchement, j'aime énormément. Je pensais pas, vraiment, je pensais pas avoir un coup de cœur pour ce produit, mais j'aime trop, il a une petite odeur de citron un peu mais qui est pas dérangeante et donc après je vous dirai sur le long terme, moi j'ai pas les cernes colorées, j'ai les cernes marquées mais plus ça va et comme vous pouvez voir moins sont marquées. J'ai normalement un problème de poche mais c'est pareil avec les produits que j'utilise, plus ça va moins j'ai de poche. Et en fait là l'avantage c'est que quand il faut aller vite, bah, vous savez pour le contour des yeux je mets le soin Evolve avant à l'acide hyaluronique, là le sérum, et ensuite je mets le Patika et là l'avantage c'est que je mets que ça, donc gros favori aussi, j'aime énormément. Est-ce que j'ai d'autres favoris ou il me reste que des flops? Ah oui, un autre favori que j'ai testé, mais ça j'ai testé brièvement, j'ai testé sur 3 jours, mais comme je vous dis, j'ai une peau tellement capricieuse, tellement expressive, tout comme moi, qu'elle m'aurait dit si elle n'avait pas aimé. J'ai testé ce petit kit là de chez Some By Me où c'est la gamme verte là, et où en fait dedans vous avez le nettoyant, vous avez la lotion comme ça, vous avez le sérum et vous avez la crème. Alors déjà, moi vous savez, les formats voyage, j'adore ça. C'est économique, c'est pratique et c'est surtout, ça permet après de ne pas se retrouver avec une routine si elle ne vous convient pas, et ça laisse pile poil le temps à la peau de savoir si elle l'apprécie ou pas. Donc pourquoi je suis partie sur cette gamme? Parce que c'était avant d'avoir acheté ça, et où j'avais encore un petit peu d'acné, etc. Et comme je suis déjà utilisatrice du Bye Bye Blackhead et de cette lotion que j'adore, que j'ai racheté en 3 fois, la lotion en grand format, je me suis dit que j'allais tester. Et alors, grosse révélation, j'aime énormément. Donc ça, je l'utilisais déjà tous les jours. Donc je vais vous présenter les produits un par un. Donc vous avez le nettoyant de la gamme Acné. Alors, c'est pas mon nettoyant préféré, vous savez pourquoi? Parce qu'il laisse un film un petit peu hydratant. Moi, j'aime pas les rendus hydratants sur ma peau, il faut que ce soit sec, tu vois, une fois que j'ai lavé, faut que, je vais pas dire que ça crisse quoi, mais il faut que ce soit sec. Je pars sur une base neutre, zéro matière, zéro wellou, que dalle, d'accord? Donc, c'est pas un mauvais produit, mais j'aime pas les rendus hydratants, voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez le sérum qui est très agréable à utiliser, voilà, qui se présente comme ceci. Et vous avez la crème. Donc la lotion, je ne vais pas vous en parler parce que j'en ai déjà parlé en favori. Je l'adore et avant elle faisait partie intégrante de ma routine. Et la crème. Alors la crème, c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui. J'alterne en fait parce que comme là, j'ai presque terminé celle-ci. Vous voyez, il reste que ça. J'ai presque terminé celle-ci et que Sephora est fermé, il faut commander, machin et tout. Du coup, et en plus que je l'ai testé et que j'ai beaucoup aimé, donc j'alterne un jour je mets elle, un jour je mets elle. Et en fait, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle me matifie mieux même que celle-ci. Donc c'est pour ça. Et alors, j'ai fait le test sur mon fils. Par contre, pas le nettoyant. Mon fils, je ne nettoie pas le visage au nettoyant moussant. Mon fils, je nettoie à l'eau micellaire bio, naturelle, machin. Et je finis par un spray d'eau thermale pour nettoyer. Et ensuite, je lui applique sa routine. Parce que lui, par contre, il a une peau normale à sèche. Vous voyez, là, elle commence à être à tendance acnéique puisque il a 14 ans et que il a de l'acné hormonal juvénile. Je lui ai mis ça le matin à 18 h. Parce que lui, c'est sur le nez qu'il a des petits boutons.
à 18 h, tout était désenflammé. Son nez était désenflammé. Donc par contre, je ne lui fais pas tous les jours parce que comme je vous dis, il n'a pas une peau de base, je pense, à tendance acnéique. C'est vraiment que hormonal, c'est l'acné juvénile. Et que de base, il n'a pas une peau grasse. Je pense que tous les jours, ce serait trop et ça va venir lui dessécher un peu la peau. Donc je fais un jour sur 2 ou un jour sur 3. Et sur lui, mais c'est radical. Là, j'étais sur une autre routine pour lui. Je l'ai arrêté complètement et je reste que sur ça. Un jour sur 2 ou 3. Je lui mets le matin. À 18 h, je vous jure, à 18 h, les boutons qui étaient inflammés, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et moi, j'ai testé tout et pareil, j'adore. Donc franchement, si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous avez envie de tester, c'est des petits formats, ça coûte pas cher. Je crois que le kit, il coûte 15 €, un truc comme ça. De toute façon, je vous mets tous les liens, comme d'habitude. Top, vraiment, si j'avais pas cette routine-là, je serais partie sur celle-ci. Mais en fait, je suis tombée amoureuse de celle-ci, donc c'est pour ça que je reste sur celle-ci. En tout cas, très bonne alternative. Vraiment très très bien. Et je vais terminer par 3, 4, 5 flops. Ouais, j'ai eu pas mal de flops ce mois-ci. Premier flop, c'est de chez Sunday Riley et c'est un sérum à la vitamine C à 15%. C'est le CEO qui se présente comme ceci. Sunday Riley, c'est une marque que vous trouvez chez Sephora qui est assez onéreuse. Donc c'est le sérum éclaircissant. Moi, vous savez que j'adore le sérum à la vitamine C, bien que maintenant j'en utilise de moins en moins. Et en fait, c'est la texture que j'aime pas. Vous voyez, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, j'ai dû l'utiliser 3-4 fois, mais déjà à la première application, j'ai su dire que ce sérum ne me convenait pas parce qu'il est trop hydratant. Tout de suite, il me dilate les pores et il me laisse un effet hydratant sur le visage, donc chose que je n'aime pas. Donc je vais quand même aller jusqu'au bout, mais une chose est claire, c'est que je ne peux pas l'utiliser si je sors de chez moi, puisque tout de suite, j'ai un grain de peau qui est moche, qui est dilaté, qui est gras, qui est pas beau. Donc je vais le terminer en le gardant chez moi, voir, mais bon, voilà. Autre flop ce mois-ci, c'est de chez Talika, c'est le Eyeshadow Lift. Donc c'est une ombre crème à paupières liftante qui raffermit, lisse les ridules, ici de la recherche cellulaire, en teinte rose pink. Moi j'aime beaucoup les produits Talika, mais en fait celui-ci c'est, on va dire, un mi-flop. Ouais, mi-flop, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai appliqué en dessous. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai appliqué en dessous de mon make-up, parce que moi, je l'utilise en base. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ombre à paupières, il ne tient pas sur la peau, dans le sens où, en fait, il est tellement estompable qu'il n'y a rien qui reste. En fait, il n'y a que, limite, un côté lumineux qui reste sur votre paupière. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise en base. C'est pour ça que je dis que c'est pas un flop complet, puisque, du coup, je l'utilise quand même en base. Il se présente comme ceci. Et alors, quand vous venez l'étaler, vous voyez, c'est beau, c'est lumineux, c'est un petit peu rosé, la couleur est belle. Sauf qu'en fait, vous voyez, ils se font à la peau et il reste que lumineux. Donc là, on voit même plus que c'est rose. On voit même plus... on voit juste le côté lumineux. Et en plus, j'ai remarqué que si on travaillait un peu trop, eh ben, il part en morceaux. Par contre, vous voyez, là, on voit que mon arc de... Non, ça c'est l'arc de Cupidon. Mon arcade sourcilière est plus lumineuse que d'habitude, puisque je l'ai appliqué sur toute la paupière et l'arc. Donc voilà, malheureusement, sa fonction première est d'être une ombre crème à paupières liftante, sauf qu'au final, pour moi, il finit en base. Donc voilà. Autre flop ce mois-ci, à ma grande surprise, là je sais que certaines ne vont pas être d'accord avec moi, comment il s'appelle, le mascara Climax Extrême de chez NARS. Vous savez que moi déjà le Climax normal, je le trouvais un peu trop léger en fait pour moi. En fait, si vous voulez, il m'allongeait mais il m'apportait pas de volume. Donc ça faisait vraiment un effet peau nue, enfin cils nus presque, cils colorés, cils longs, mais c'est tout. Moi j'aime bien avoir et volume et longueur. Et en fait déjà celui-là je l'aime pas parce que déjà il est trop intense. Il me fait un effet de... La brosse par contre j'aime beaucoup, mais en fait il me fait un effet Halloween, un effet pâte d'araignée que je déteste. Moi j'aime bien un effet fossile mais quand même naturel, vous voyez. Là aujourd'hui j'ai mis le Extatic de chez L'Oréal, donc je le teste pour la première fois aujourd'hui, donc je vous en parlerai plus tard. En tout cas, voilà, j'aime pas. Il fait un effet, il se travaille mal, je trouve. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il est en petit format, du coup il y en a plus dedans, du coup la brosse, comment dire, ne s'essore pas bien, je sais pas, mais du coup j'aime pas. Voilà, il me fait un effet pâte de mouche, yeux d'Halloween, il est trop intense, il fait falche en fait, et voilà, et j'aime pas. Deux derniers flops. Ce gloss embellisseur lèvres de chez Bloomy en teinte Pink Lady. Pourtant, moi, vous savez à quel point j'adore les gloss. Je suis pas trop casse-bonbon sur les gloss, mais celui-ci, j'aime pas. Parce que pour moi, c'est pas un gloss. Par contre, il sent hyper bon.
Il sent... Ah, je sais pas, il me rappelle un truc de quand j'étais petite, peut-être un bonbon ou une autre toilette, je sais pas. Mais l'odeur, j'adore. Et en fait, c'est pas un gloss pour moi, ça. C'est pâteux. Vous voyez, déjà, c'est pâteux. Et en fait, c'est... Moi, je dirais un gel. Mais en plus, il est pas agréable sur les lèvres. Je dirais un gel... tint oil un peu. Vous savez, là, ces sortes de produits à lèvres qui viennent... comment on dit, qui viennent un petit peu faire effet lèvres mordues, un peu le truc K-Beauty et tout là. Mais j'aime pas. Et franchement, j'aime pas. Le seul truc que j'aime, c'est l'odeur. J'aime pas la couleur. J'aime pas le... Vous voyez, c'est crémeux, c'est dégueulasse. Vous voyez ou pas? Là, on voit très bien que c'est pas une matière qui se tient, qui... Top, flop, 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 flop. Je l'ai eu dans une Birchbox, flop, flop, flop. Et le dernier, alors, c'est pas un flop complet. C'est de chez Garantia et c'est le Larme de Phénix qui se présente comme ceci. Donc c'est un soin booster de cils qui va aider en fait à ce que les cils tombent moins, soient fortifiés, etc. Moi, vous savez que je suis adepte de l'huile de ricin en cure que je fais pour mes cils. C'est ce qui fait qu'ils tombent jamais, qu'ils sont beaux, qu'ils sont longs, etc., qu'ils sont bien fortifiés. Donc c'est trop tôt pour avoir le résultat final, puisque je le teste depuis une semaine, on va dire. Mais ce que j'aime pas déjà, en fait, c'est que j'ai l'impression que je fais une petite allergie parce qu'en fait, il me picote, pas sur le coup, mais après, il me picote un peu les yeux. Le matin, ça s'est appliqué matin et soir, et vous pouvez vous maquiller après, ça pose pas de problème. Donc ça, c'est le côté pratique que j'aime, parce que l'huile de ricin, le souci, c'est que tu peux pas la mettre et te maquiller après ou sortir après. Hein. T'as les cils pleins d'huile de ricin, donc qui collent en plus. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ce que je lui reproche, déjà, c'est son pinceau, il est pas pratique, il est trop fin. C'est un pinceau comme ça, un peu de eyeliner. Et en fait, il est parfumé. Donc, il a l'odeur caractéristique des produits Garantia. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien l'odeur des produits Garantia. En revanche, ce que je lui reproche, c'est pourquoi un produit qui est à appliquer en ras de cils intérieur et inférieur, enfin supérieur et inférieur, c'est parfumé. T'aurais pu le faire sans parfum. Pourquoi tu nous l'as parfumé, en fait? Donc, peut-être que c'est ça ce à quoi je réagis et qui fait que des fois, le matin, je me réveille, j'ai l'œil tout rouge, tout éclaté, qui me gratte. Limite, je me demande si je vais pouvoir porter mes lentilles dans la journée. Donc voilà, maintenant à voir sur le long terme, mais déjà je peux vous dire que moi l'huile de ricin, au bout de 3 nuits, je la mets donc 3 soirs, au bout de 3 nuits déjà je vois qu'ils ont doublé en épaisseur et en force, chose que je n'ai pas avec ça, mais bon, ça va être dur de détrôner mon huile de ricin, mais pour le côté pratique, c'est vrai que c'est quand même pratique de pouvoir le mettre matin et soir et de pouvoir vous maquiller après, puisque ça ne laisse aucun effet de matière, ça sèche, etc. Bah, la meuf qui n'était pas venue la semaine dernière vous a fait une vidéo de 37 minutes hein, quand même. Là, vous savez qu'on est sur une série Netflix hein, quand même, hein, 37 minutes. Donc on va stopper là. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous d'amour. Dites-moi si vous avez des favoris, si vous avez des produits que vous avez déjà testés là dans ceux que je vous ai présentés. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao.